Il y a une question qu'une femme m'a posée et je me suis dit répondre à cette question ici pourra aussi aider beaucoup de femmes à comprendre la psychologie des hommes et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Mon nom c'est Juste Crépin Gondo, je suis le conseiller des hommes et tu peux m'appeler la Flo Gentleman. Alors cette question est la suivante. Elle me disait qu'elle a fait le constat amer que son homme est quelqu'un de mystérieux, est quelqu'un de cachotier, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Quand il vient, il est dans son coin, il ne parle pas. Que souvent, il essaie même de le titiller, de le pousser à parler, il est tout le temps renfermé, il est nerveux, il est hystérique, le moins sujet, il est sur la défensive, donc il se demande comment est-ce qu'on peut pousser un homme à s'ouvrir et à parler. Alors, je veux partager avec vous l'information de ce que j'ai deux groupes privés. Il y a un groupe privé qui est vraiment réservé pour les hommes et un autre groupe privé réservé pour les femmes. Les conditions sont très simples. Inscription, 15 € pour ceux qui sont en Europe et 10 000 francs pour ceux qui sont dans la zone Afrique. Et chaque mois, on paye 20 000 francs ou 30 € pour rester dans le groupe. C'est là-bas que je réponds à certaines préoccupations. Je discute avec les gens, on pose des problèmes, on résout des problèmes, on débat, on traite des thématiques. Il y a des masterclass privés, il y a des lives privés. Vraiment, c'est un suivi que j'apporte aux personnes parce que sur les réseaux, on ne peut pas suivre tout le monde. Et il y a énormément de besoins. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vous conseille d'être dans ce groupe-là. Maintenant, je vais partager avec vous deux stratégies qui vont vous permettre de pouvoir aider votre homme à plus s'ouvrir, à plus discuter avec vous, surtout à vous faire confiance. Première des stratégies, vous savez, quand vous dites certaines vérités à un homme et qu'il refuse de vous écouter, taisez-vous. Laissez le temps prendre le rire. Ça ne sert à rien de discuter avec un homme. Ça ne sert à rien d'une prise de tête, voulant le forcer à comprendre quelque chose. Ne vous fatiguez pas. La honte et le temps vont l'aider à comprendre que vous aviez raison. Vous n'êtes pas rendu compte que souvent il vient vous dire « Ah, on dirait que tu avais raison, et c'est ça. » Pour qu'il puisse te donner raison et qu'il puisse être à l'aise de te parler de certains sujets, il faut qu'il soit confondu parmi nous. Donc quand tu le parles, qu'il n'écoute pas, laisse-le. Le temps va faire son travail. Avoir le dernier mot, ce n'est pas une bonne stratégie. Et il n'y a rien de plus confiant pour un homme de se rendre compte que sa femme lui a dit certaines choses qu'il n'a pas écoutées et puis à la fin, il s'est rendu compte qu'elle avait raison. C'est ce qui va le pousser la prochaine fois à venir dire ça là, il faut que je lui parle, hein, parce qu'elle, souvent, elle a raison. Vous me comprenez? Donc, il est plus libre de vous parler. Deuxième des stratégies, vous devez connaître votre homme. En fait, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des étrangers. Elles vivent avec un homme, on voit sa taille, sa forme, mais elles ne connaissent pas l'homme. Si vous connaissez l'homme avec lequel vous êtes capable, rien que par son humeur, par son attitude, par sa démarche, de savoir s'il est dans un bon mood ou dans un bad mood. Et c'est à vous de réussir à capter l'énergie de votre mari ou de votre partenaire pour réussir à créer un cadre de confiance. Ce n'est pas que les hommes ne veulent pas parler, mais ils ne se sentent pas en confiance. Ils ne se sentent pas à l'aise de vous parler. Et ils se rendent compte que souvent, il y a un décalage entre ce qu'ils ressentent, ou bien comme ils vivent certaines situations, et comment est-ce que vous l'interprétez. Et ce décalage fait qu'ils préfèrent ne pas parler, puis se taire. Pour que quelqu'un puisse s'ouvrir à vous, le temps est important, c'est-à-dire le moment. Après le moment, il faut que le cadre et l'environnement soient propices. Il faut qu'il y ait quelques conditions qui soient réunies pour qu'il soit à l'aise de parler. Sinon, il ne parle pas. Et la plupart du temps, on ne parle pas parce que soit on a honte, ou soit on est frustré. Quand on a honte d'une situation, on ne parle pas. On préfère garder notre honte pour nous, pour ne pas que ça s'aggrave. Quand souvent aussi, on est frustré, on se tait. Donc, on a besoin d'une phase de silence où on va réfléchir à des options. Dans cette phase de silence où il est en train de réfléchir, ne le force pas. Parce que vous, souvent, ça se transforme en pression. Il faut parler. Quand vous faites ça, il ne parle plus. Et ce qu'il va faire, à lui-même, il va s'énerver. Lui-même ne va pas parler en va. Donc, il s'élève et puis il s'en va. Troisième stratégie que je veux vous conseiller. Ah, les femmes ne comprennent pas les hommes. Toi, ton homme vient te voir. Il te dit, j'ai tel ami. Souvent, tu le connais. Ah, il a trompé sa femme. Soit bien, il a fait un enfant dehors. Votre réaction est déterminante. Hein? Il y a certaines femmes qui entendent ça. Oh, il y en a, c'est pas possible. Mais c'est un maudit. Le mec, il le voit là même là. Je le sentais pas. C'est pas quelqu'un de bien, ce gars-là. Donc, il trompe sa femme. Et les hommes. Ah, quand toi-même, il te voit venir, tu fais quoi, ce trompeur-là? Il ne t'a pas dit, fais attention à ta compagnie. D'ailleurs, même là, je ne veux plus le voir ici. S'il vient, c'est pas la peine. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Donc, elle est dans la maison désormais, qu'elle entend le nom de l'ami, elle va commencer à voir les poils qui s'hérissent. Elle est énervée, elle ne veut pas le voir. Et il sent dans son énergie qu'elle le déteste. Mais en plus de ça, tu menaces le monsieur. Bon, quelqu'un qui bâche avec lui. Souvent, c'est lui-même déjà bandit. Hein? Mais il a juste voulu tester à quel niveau tu es capable d'accepter certaines choses et d'avoir un certain esprit ouvert sur certains points. Souvent, il te teste comme ça. Il a fait un enfant Dieu, c'est pas qu'on va te dire, viens, puis te dit, vraiment, j'ai un ami, ne le comprend pas. Il a fait un enfant Dieu à la trappe. Il est en train de tester. Il est en train de te tester. C'est toi, dans ton intelligence, tu dois savoir maintenant comment est-ce que je réussis à bien parler pour qu'il comprenne la chose. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord ne faire d'accord avec ce que l'autre a fait, mais avoir un esprit ouvert qui permet de dire, ah, mais ce qu'il a fait, c'est pas bien, hein. Mais bon, tu connais aussi nous les femmes, hein. On ne sait jamais. C'est là, si tu fouilles bien,
sa femme aussi, elle est pour quelque chose dedans. Parce que nous, les femmes aussi, là, à le même moment, on fatigue trop nos hommes. Si tu dis ça, tu vas aller plus loin. Tu vas te dire, oui, vraiment, sa femme le fatigue trop. Moi, mais comprend. Non, lui-même, là, il a raison. Il commence à entrer dans les détails. Plus il rentre dans les détails, plus tu réussis à cerner la chose. Mais votre problème, c'est que dès que vous entendez, vous vous énervez, vous vous enflammez. Il se dit, c'est même pas moi, hein. C'est mon ami, regarde pourquoi il est énervé. Maintenant, si c'est moi, c'est qu'il va me tuer. Donc, il ne parle plus. Je fais souvent des séances avec des hommes qui ne savent pas comment ils vont annoncer certaines choses à leurs femmes. Donc, c'est dans la tombe que cette vérité-là va bâtir avec lui. Il ne va jamais partager. Donc, si vous n'êtes pas capable d'être une personne qui est sécurisante, qui discute avec son homme, qui le met à l'aise quand il parle, il ne va jamais parler. Moi-même, j'ai fait des séances avec des hommes. Étant homme, je ne suis pas leur femme, ils ont honte de certaines choses. Et je réussis, en discutant, en échangeant avec eux, à les pousser à s'ouvrir. Mais ce n'est pas facile, hein. Jusqu'à ce que, quand il se rend compte que ce qui lui fait honte, moi, ça ne me gêne pas. Parce qu'il m'en parle, je dis, bon, écoute, moi, j'entends des sujets ici, hein. Il est à l'aise. Et on rit souvent de la situation. On discute et puis on rit. Ah bon, tu as fait ça. Puis moi, j'explique. Non, mais moi aussi, j'ai appris un truc, mais j'ai fait tel truc. Quand il se sent compris, il se sent entendu, il est plus à l'aise. Après, maintenant, je peux lui glisser la solution qu'il va écouter. Mais dès le départ, s'il sent qu'il va être jugé, il va être accusé, il ne parle plus, il se tait. C'est pourquoi souvent, il est plus à l'aise de parler à sa kisa qui ne va pas le juger que de parler à sa femme qui va le juger et qui va l'attaquer. Donc, c'est souvent vous qui faites que le gars il ne parle pas. C'est vrai que je prends un cas qui est négatif, mais soyons d'accord, tous les hommes ne font pas ça. Mais je lui dis que pour qu'un homme soit à l'aise, il faut qu'il ne sente pas en vous le jugement, le contrôle, la pression, la tension et l'attention qui est braquée sur lui, ses erreurs. Passer par procuration, tu es en train de te venger déjà de son ami avant que lui ce soit son tour. Donc, c'était ces 3 petites stratégies que je voulais partager avec vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma page YouTube. Le nom, c'est Gondo Juste Crépin. Vous tapez sur YouTube, vous allez voir, j'ai toutes mes vidéos là-bas. Il y a d'autres vidéos même que je poste là-bas, que je ne poste pas sur les autres réseaux sociaux, parce que soit ce sont des formations qui sont très longues, mais allez là-bas, parce qu'il y a vraiment du contenu qui est intéressant. Et appliquez ces 3 stratégies que j'ai citées plus tôt. J'ai dit, la première stratégie, qu'est-ce qu'on fait? C'est que par le moment, on se tait. On laisse le temps et la honte fait notre travail à notre place. Deuxième stratégie, connaître son homme. Savoir à quel moment parler, comment parler. Créer le cadre et l'atmosphère idéale pour qu'il puisse s'ouvrir à vous. Troisième stratégie, il ne faut pas être sur la défensive. Il faut se montrer comme quelqu'un qui a un esprit qui est ouvert, qui comprend, qui ne le juge pas. Moi-même, je demande à certaines femmes, quand ils parlent, il faut te taire. Si tu sais que tu ne peux pas contrôler tes émotions, tais-toi. Et la fin de parler, tu dis, ok, d'accord. Elle dit, ah, mais tu dis, viens, ah, ça là, je ne peux rien dire. Et puis maintenant, on passe à autre chose, mais ce n'est pas que vous avez oublié, vous avez bien écouté. Et quand vous connaissez votre homme, que vous savez les blessures par lesquelles il est passé, les traumatismes qu'il a connus, et parmi il a besoin de retrouver la confiance, c'est à vous de savoir comment vous lui parlez. En dehors de ça, il ne parlera pas.